définition officielle, celle de l'Association internationale de la douleur, c'est une sensation et une émotion. Je crois que c'est les deux mots qu'il faut retenir surtout. Il n'y a pas de douleur sans émotion et sans sensation. Alors, habituellement, c'est lié à une lésion tissulaire que l'on voit. Et parfois, c'est même lié à des lésions qui n'existent plus. C'est le type même, c'est la douleur du membre fantôme. Donc, il est très important de retenir que la douleur peut exister en l'absence de lésion. Ça, c'est un message très important. Et l'autre message, c'est que la sévérité de la douleur, elle n'est pas liée à la gravité lésionnelle. On peut avoir des douleurs très intenses, mal de dents, et pourtant il n'y a pas péril en la demeure, il n'y a pas un péril vital. Nous, ce qui nous intéresse dans ce projet, c'est si on disposait d'une information complète sur les dimensions biologiques, psychologiques et sociales des patients qui sont accueillis au centre de la douleur, et qu'on adaptait cette prise en charge à toutes ces caractéristiques que l'on va mesurer et évaluer, est-ce que ça nous permettrait, in fine, après plusieurs mois, d'arriver à une meilleure prise en charge et, dans un deuxième temps, à une réduction, on va dire, une réduction de la consommation de soins, qu'il s'agisse à la fois d'une réduction de la consommation on va dire, de médicamenteuse et puis de l'usage du système de soins. La douleur chronique, ça représente 30% de la population. 30%. La douleur neuropathique, qui est pourtant une douleur très spécifique, qui est liée à des lésions du système nerveux ou périphérique ou central, c'est 7% de la population. Mais c'est logique, ça représente 30%. Vous avez déjà pratiquement plusieurs pourcents de la population qui ont des céphalées chroniques. Vous avez des gens qui ont des lombalgies chroniques. Et puis dedans, vous avez les personnes qui ont de l'arthrose. Donc des situations organiques qui font le lit de la chronicité, il y en a beaucoup. On va proposer en fait à des patients qui vont venir consulter au centre de la douleur pour la première fois de remplir tout un ensemble, on va dire, d'outils, d'échelles de mesure, qui vont nous permettre après de mettre en place une démarche de prise en charge qui reposera sur l'ensemble de ces évaluations. Autrement dit, c'est un petit peu, pour traduire l'idée, c'est une prise en charge à la carte, individualisée pour chaque patient, à partir de l'ensemble de ces mesures qui nous paraissent particulièrement pertinentes et importantes pour rendre compte de l'expérience du vécu douloureux. Je crois qu'il y a une première dimension pour marquer le caractère innovant de ce projet, c'est la volonté vraiment d'avoir une évaluation globale, systématique, de proposer une évaluation globale, systématique, de l'ensemble de ces dimensions biopsychosociales pour chaque patient. Voilà, ça c'est le premier caractère innovant, parce que bien souvent on effectue des évaluations, mais qui ne sont pas toujours mises finalement, on va dire, en commun par la suite. Donc là, c'est vraiment une démarche assumée qui est de dire, nous évaluons peut-être beaucoup de choses, mais nous mettons toutes ces choses-là en commun pour essayer de développer le protocole de prise en charge qui sera le plus adapté pour chaque patient. Il faut trouver un éventail de soutien et d'aide, et c'est vrai que la Fondation Apicine, pour ça, était, je dirais, très bienvenue en termes de financement, mais aussi en termes de thèmes. Parce que ça allait dans la continuité du travail qu'on venait de réaliser et d'essayer de savoir comment on pouvait trouver d'autres solutions que médicamenteuses à la prise en charge de la douleur. C'était effectivement, ça faisait partie de nos préoccupations, d'autant que ça allait aussi dans le sens de est-ce qu'on peut améliorer la compliance au traitement, est-ce qu'on peut donc trouver d'autres solutions que médicamenteuses, et est-ce qu'on peut réduire l'utilisation du système de soins dans une pathologie chronique comme la douleur? C'est quand même un enjeu important. L'idée, c'est de pérenniser finalement, lorsqu'on aura vérifié, et on l'espère, que cette démarche est vraiment utile pour la prise en charge des patients. L'idée, c'est de pouvoir intégrer cette dynamique et ce type de protocole, de méthode, dans, on va dire, la démarche quotidienne et la pratique quotidienne dans le centre de douleur.